Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous dis que nous sommes en train de faire une série d'études sur les Romains. Aujourd'hui, nous sommes au 3e chapitre et nous allons étudier ce passage que je viens de lire. Il faut supporter un petit accent, peut-être même un grand accent anglais, mais c'est la vérité de Dieu que nous étudions ensemble le dimanche matin. Cette lettre est un résumé de l'Évangile. Peut-être de temps en temps, posez-vous la question, qu'est-ce que l'Évangile de véritable? Eh bien, Paul dit au début de sa lettre que dans cette lettre, il nous donne un résumé de l'Évangile. Et nous avons ici l'Évangile prêché par l'Église primitive. Et tout autre Évangile est une contrefaçon. Il n'y en a pas d'autre. Il nous a dit que nous avons besoin tous d'être mis en règle avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs, tous et sans exception. Hommes, femmes, garçons, filles, enfants, bébés. Il nous a dit que nous serons tous jugés. Au dernier jour de ce monde, il y aura le jugement final. Et tous les hommes et tous les anges seront jugés. Il nous a dit, dimanche passé, qu'il y a des gens quand même qui disent, en réfléchissant au jugement, cela ne m'arrivera jamais. Ils possèdent la parole de Dieu. Eh bien, nous sommes plus privilégiés que les autres. Le jugement, cela ne m'arrivera jamais. Il y a des Juifs qui pensent à la circoncision, ce signe de l'alliance, et qui disent, moi je suis circoncis, eh bien le jugement, je ne serai pas jugé comme les autres. Le jugement ne m'arrivera jamais. Eh bien, Paul a détruit ces illusions, et maintenant il continue. Il est en train de dicter sa lettre, et il se figure deux opposants qui se mêlent dans la conversation, qui se mêlent dans l'argumentation. Eh bien, ce que nous allons faire ce matin, en premier lieu, nous allons examiner les deux objections faites par ces opposants. La première objection se trouve, si vous avez le texte sous les yeux, au verset 1 à 4, et la deuxième objection se trouve au verset 5 à 8. Très bien, dit le premier opposant. Ceux qui possèdent la loi et qui violent la loi seront jugés. Ils subiront, selon toi, Paul, un jugement plus sévère, une condamnation affreuse. Selon toi, la seule chose qui compte, c'est l'obéissance à la loi. Et c'est la circoncision intérieure. Eh bien, à quoi bon être un juif? La circoncision physique ne sert à rien. À quoi donc posséder la loi? Quel est donc le privilège du juif? Verset 1. Quelle est l'utilité de la circoncision? Peut-être vous seriez-vous attendu à ce que Paul dit, cela ne sert à rien. Le juif ne jouit d'aucun avantage. Mais en fait, en répondant à cette question, quel est donc le privilège du juif et quelle est l'utilité de la circoncision? Il répond, considérable. De toute manière, il dit, réfléchissez un peu à vos privilèges. Vous, les Juifs, vous avez la parole de Dieu. Vous êtes en possession des oracles de Dieu. Vous êtes en mesure de connaître la volonté de Dieu. Vous pouvez même entrer dans les pensées de Dieu. Vous avez des avantages qui sont vraiment grands, frappants, uniques. Contrairement aux autres, vous êtes privilégiés. Oui, il est vrai, dit-il, et nous sommes maintenant au verset 2 et suivant, il est vrai que la majorité de ceux qui possèdent la loi n'obéissent pas à cette loi. Ils sont infidèles. Il est vrai qu'ils ne croient pas la parole de Dieu. Ils sont infidèles.
Mais malgré leur infidélité, un avantage est un avantage. Ces gens-là ne sont que des athées. Mais Dieu ne l'est pas. Il n'est pas un raté. Et l'infidélité, la désobéissance de ces Juifs ne rendent pas nul votre privilège. Vous avez vraiment un privilège, vous êtes privilégié, vous avez des avantages, et l'infidélité de ces autres ne détruit rien. Oui, peut-être tout le monde est-il menteur, mais Dieu ne l'est pas. Comme nous dit Paul, le livre des psaumes. Le livre des psaumes, et ici maintenant au verset 4, nous dit que qui qu'il soit qui met en cause la vérité des paroles de Dieu, les paroles de Dieu se révèlent toujours comme étant vraies. Eh bien, nous sommes au XXe siècle. Nous sommes ici à Lausanne, en Suisse. L'époque est différente, la culture est différente, et il y a des gens qui ont de la peine à suivre l'argumentation de l'apôtre. Mais ce qu'il dit est facile à comprendre, en fait. Les Juifs possèdent la loi, mais ils n'observent pas la loi. Et ils vont subir une condamnation plus sévère que les autres. Quand même, c'est toujours un avantage de posséder la loi de Dieu. Et si les Juifs de nos jours se trouvent dans une position désavantageuse, ce n'est pas parce qu'ils possèdent la loi, mais parce qu'ils désobéissent à la loi. Ce n'est pas parce qu'ils sont circoncis, c'est parce qu'ils oublient la circoncision intérieure du cœur. Voilà la première objection. Maintenant la deuxième, qui se trouve au verset 5, 6, 7 et 8, si vous avez toujours le texte sous les yeux. En fait, il est très difficile de suivre la prédication exposition sans avoir le texte sous les yeux, parce que c'est la parole de Dieu que nous prêchons. Eh bien, maintenant il y a une deuxième personne qui coupe la parole à Paul, c'est-à-dire il se figure un deuxième opposant. Et cette personne aborde les points que l'apôtre vient de faire, vient de dire. Parce que Paul a montré que la plupart des Juifs ne sont que des ratés. Ils sont infidèles. Mais Dieu, lui, demeure fidèle. Et Dieu garantit qu'un avantage reste toujours un avantage, même si les hommes en abusent et agissent vilainement. En effet, la méchanceté des hommes sert à mettre en valeur la bonté de Dieu. La méchanceté des hommes met en relief la fidélité de Dieu. On voit plus clair à quel point Dieu est bon en voyant les infidélités des hommes. Alors, dit l'opposant, c'est Dieu en fait qui tire un profit de mon péché. Je suis infidèle, mais mon infidélité rend à Dieu un grand service. Tout le monde voit plus clair à quel point Dieu est fidèle en voyant mon infidélité. Effectivement, c'est dans l'intérêt de Dieu que je pêche. C'est la deuxième objection. Est-il alors juste que Dieu me punisse de mes péchés, étant donné que mon péché lui rend un service? Je parle à la manière des hommes, dit Paul. À cause de mon péché, les gens vont admirer Dieu de plus en plus. Eh bien, comment Dieu pourrait-il me punir? Parce que mon péché l'oblige. Mon péché lui rend un service. La réponse de l'apôtre est la suivante. À Dieu ne plaise que cela soit vrai. Comment Dieu pourrait-il fermer les yeux sur le péché? Dieu, il est le juste juge de l'univers.
Le jugement ne pourrait jamais avoir lieu si Dieu avait une telle attitude envers le péché. Attendez l'instant, dit l'opposant au verset 7. Mon mensonge met en relief la fidélité et la vérité de Dieu. Mon obscurité, l'obscurité de mon cœur, met en valeur l'éclat et la lumière et la splendeur et la majesté de Dieu. C'est-à-dire, mon péché sert à glorifier Dieu. Comment lui serait-il possible de condamner un péché qui a une telle conséquence? Voilà ce que certains calomniateurs prétendent que nous le disons, que nous disons, dit Paul. Il y a des gens qui disent, Paul, il enseigne que plus vous péchez, plus Dieu en est ravi. Péchez autant que vous voudrez. Ça fait du bien. Et surtout, ça fait du bien à Dieu. Parce qu'à cause du péché des hommes, Dieu se glorifie. Dieu ne me dispute pas avec de tels gens, dit Paul. Il suffit de dire qu'ils sont condamnés. Et la condamnation de ces gens est juste. Voilà deux objections. Maintenant, en troisième lieu, ce matin, il faut nous arrêter un petit instant pour voir la portée de cet enseignement, l'application de cet enseignement. Parce que cet enseignement s'applique à tout lecteur de la Bible, à tout homme, à toute femme. Le fait que vous assistez à ce culte ce matin, le fait que vous écoutez la parole de Dieu, ne vous sauvera pas. Quand même, c'est un avantage. C'est un privilège. Écouter la parole de Dieu dans une parfaite liberté. Se trouver avec des croyants qui aiment le Seigneur et qui le connaissent, c'est un avantage. Beaucoup de ceux qui possèdent ce privilège n'en profitent jamais. Mais le privilège demeure. Un privilège, c'est toujours un privilège. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu qui sont infidèles. Mais leur infidélité ne rend pas nulle la fidélité de Dieu. Le péché, leur infidélité nous aide à voir clair à quel point Dieu est bon, Dieu est fidèle. Mais ne commencez pas à prétendre que votre péché rend un service à Dieu. Ne commencez pas à croire que notre péché lui fait du bien. Ne dites jamais qu'il nous est légitime de pécher de plus en plus, parce que cela provoque une certaine attitude envers Dieu. Les gens vont l'admirer de plus en plus en comparaison, en nous comparant avec nos péchés. Non, le message de Paul ici, c'est le suivant. Dieu jugera tout péché. Quelque plausible en soit l'excuse, Dieu jugera tout péché. Tous ceux qui encouragent les autres à pécher, et surtout ceux qui le font au nom de Dieu, doivent s'attendre à une condamnation certaine et sévère. Et la condamnation de ces gens est juste. Alors, nous avons fait trois choses. Nous avons vu deux objections et nous avons vu la portée de cet enseignement, l'application de cet enseignement. Maintenant, il y a une quatrième chose. Dans notre passage, Romains 3, 1 à 20, Paul va faire maintenant une autre chose. Il va nous donner la preuve que tout le monde est coupable devant Dieu, sans exception. Il n'y a aucune exception. Paul dit, n'est-ce pas, que c'est un avantage d'être juif.
Aujourd'hui, c'est un privilège d'écouter la parole de Dieu. Il y a des centaines de milliers de gens, centaines de millions de gens qui n'ont pas le privilège que vous avez ce matin. Eh bien, à cause de ces privilèges, est-ce que nous sommes supérieurs aux autres? Ces avantages ne nous donnent-ils pas une meilleure réputation, un meilleur standing devant Dieu? Nous sommes maintenant au verset 9 à 20. Tous ceux qui jouissent de certains privilèges spirituels ont tendance à croire qu'ils sont supérieurs aux autres. L'esprit humain, qui se fait constamment des illusions, aime à croire qu'il ne sera jamais jugé. Paul nous a montré que nous avons certains avantages, mais celui qui jouit de ces avantages, mais qui n'en profite pas, ne fait qu'aggraver la situation. Mais le cœur humain est têtu, obstiné. Le cœur humain persiste à croire que la simple possession de certains privilèges garantira que le jugement sera moins sévère. Eh bien, Paul, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va nous montrer que tout homme, toute femme est coupable devant Dieu. Personne n'a plus de chance de s'attirer l'approbation de Dieu. Au verset 9, il dit, quoi donc sommes-nous supérieurs? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Au premier chapitre, il a parlé du péché, et au deuxième, il a montré que les gentils sont sous l'empire du péché, mais même aussi les juifs. Et il répète maintenant ce qu'il nous a enseigné dans ces deux premiers chapitres. Oui, bien sûr, le juif a reçu certains avantages, mais il n'est pas dans une position avantageuse. Tout le monde est sous l'empire du péché. Et maintenant, il dit, je vais vous donner la preuve de ce que je viens de dire. Je vais vous donner certaines citations de l'Ancien Testament. Ces citations sont tirées de nos Écritures. Et bien sûr, ces citations s'appliquent principalement aux Juifs, mais aussi à tout le monde. Ces citations s'appliquent à ceux qui jouissent de certains privilèges, mais aussi à tout le monde. Et ces citations vont prouver que personne n'est capable de plaider non coupable. Le verdict pour tout le monde est coupable. Verset 19. La loi ne vous sauve pas. La loi fait voir votre péché. Vous êtes pécheur. Il est impossible de vous mettre en règle avec Dieu par les œuvres de la loi. Verset 20. Eh bien, regardons un peu maintenant cette liste de citations bibliques dressées par l'apôtre. Voilà le verdict que Dieu rend. Voilà comment Dieu parle du genre humain. De nous, de vous, de toi. Quelle est la tendance générale de votre vie? Versets 10, 11, 12. Il n'y a pas de juste. Le péché se trouve chez tout le monde, sans exception. Tout le monde est aveugle spirituellement. La dépravation est universelle. Et si vous lisez maintenant les versets 10, 11 et 12, vous verrez les mots tels égarés, tous, ensemble, pas même un seul. Je parle ici de la mort spirituelle de la race humaine, race qui déplaît à Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà comment Dieu regarde
la race humaine. Et comment Dieu regarde-t-il votre manière de vous exprimer verbalement? Versets 13 et 14. Il voit la langue humaine, il voit votre langue à vous comme étant quelque chose de trompeux, venimeux. C'est une langue pleine de malédiction et d'amertume. Et quelle est l'évaluation de Dieu? Comment évalue-t-il votre conduite, votre comportement, vos attitudes intérieures, les pensées de votre cœur? Versets 15 à 18. Ces pensées sont meurtrières, destructives, légères, sans paix et dépourvues de la crainte de Dieu. Bien sûr, tout le monde n'est pas identique. Mais voilà le fruit que produit l'arbre humain. Ce n'est que le mauvais arbre, dit le Seigneur Jésus-Christ, qui produit de mauvais fruits. Voilà les fruits qui se trouvent sur l'arbre humain. Et Paul insiste sur la dépravation universelle de notre race. Mais moi, dit le Juif, je ne m'en comporte aussi mal que ça. Moi non plus, dit le gentil. Mais si, dit la parole de Dieu, l'homme s'est mis dans le pétrin et il n'en peut faire rien, absolument pas. La loi n'a jamais sauvé ce qui la possède. La loi sert à nous montrer à quel point nous sommes pécheurs. Eh bien, en cinquième lieu, pour terminer, il faut découvrir où nous en sommes. Arrivez-vous maintenant à voir où l'apôtre vous a amené? Monsieur, madame, selon l'apôtre, selon la parole de Dieu, vous êtes un pécheur. Pécheur qui sera jugé. Et il est impossible d'éviter ce jugement, d'échapper à ce jugement. Les avantages que vous avez sont de véritables avantages. Les privilèges dont vous jouissez sont de véritables privilèges. Mais ces choses ne vous sauveront pas. Vos péchés sont inexcusables. Quelles que soient les excuses que vous avez dans votre cœur, tout péché est inexcusable. Tout le monde devant Dieu est coupable. Si vous aimez la parole de Dieu quand même vous montre avec une clarté, une frappante clarté, que nous sommes tous coupables. Et quoi que vous fassiez, il vous est impossible, dit l'apôtre, de vous mettre en règle avec Dieu. Dieu est révolté par votre vie. Dieu est révolté par vos lèvres. Il est révolté par votre comportement. Il est révolté par vos attitudes intérieures. Nous sommes tous coupables, aussi coupables qu'il est possible de l'être. Et pour vous, dit l'apôtre, tel que vous êtes, il n'y a pas d'espoir. Vous ne pouvez rien faire pour vous délivrer de cette situation. Vous serez jugé, il est certain que vous serez condamné. Mais si vous pouviez recevoir une parfaite justice, si une justice qui n'est pas la vôtre pouvait être mise sur votre compte, si vous pouviez recevoir une justice que vous n'avez pas par nature. Et la bonne nouvelle vous offre une telle justice. Versets 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ
pour tous ceux qui croient. Il n'est pas étonnant que Paul n'ait pas honte de l'évangile. Parce que l'évangile annonce une justice, il est possible d'avoir sur notre compte une justice qui n'est pas la nôtre. Il dit au premier chapitre, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'évangile annonce une telle justice. Et Dieu voulant, dimanche prochain, nous allons voir comment il nous est possible d'avoir sur notre compte cette justice. Comment le croyant peut avoir imputé sur son compte cette justice merveilleuse. Nous allons voir la semaine prochaine comment cette justice est transférée aux hommes et aux femmes qui se repentent, qui croient, qui acceptent, qui reçoivent le message de l'Évangile.